Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 22 février 2014, les principaux titres du journal. Des commissions, celles de l'Assemblée nationale, ces commissions dont les présidents et les membres viennent d'être élus, c'était aujourd'hui. Des chantiers, ceux du projet de l'Aftout Chergui, ces chantiers qui viennent de recevoir la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. C'était hier. Et puis une extension, celle du port autonome de Nouadhibou, qui a reçu aujourd'hui ses deux premiers bateaux d'une capacité de 4000 tonnes chacun. Nous allons commencer donc par l'actualité parlementaire avec l'élection des présidents et des membres des commissions de l'Assemblée nationale. Ainsi, la commission Justice, Intérieur et Défense est présidée par M. Mohamed Ould-Bebane de l'IPR. La commission des relations extérieures est présidée, elle, par M. Sidi Mohamed Ould-Mohamed Salem de l'IPR également. La commission de l'orientation islamique, des ressources humaines et de la culture est présidée par Mohamed Lemine, cheikh de l'IPR. La commission des finances est présidée par Sidi Ouldidi de l'IPR. La commission des affaires économiques elle est présidée elle, par Dan Ould-Ahmed Ould-Azman du parti El-Wiam. Voilà donc pour les différentes commissions de l'Assemblée nationale. Mais après l'actualité parlementaire, je propose maintenant un tour à l'intérieur du pays et nous allons commencer par Zouérat, la capitale du Tiris Zemmour, Zouérat, qui attend, vous le savez, la fin des travaux de l'extension de son port, de son aéroport. Et ce sera dans 2 mois. Alors, ces chantiers, visités, vous le savez, récemment par le ministre de l'Équipement et des Transports, des précisions avec Mimouna Salek. Sont suivis de l'état d'avancement des différents travaux de construction relevant de son département dans la wilaya du Tiris Zemmour. M. Yahya Ould-Hadamine, ministre de l'Équipement et des Transports, a visité mercredi dernier le chantier du nouvel aéroport de Zouérat. M. Cheikh Aboul Maali Ould-Bebane, chef du chantier, a expliqué que les 2,5 km de pistes d'atterrissage sont presque achevées ainsi que le parking qui peut accueillir jusqu'à 3 Boeing de type 337. Quant au bâtiment de l'aérogare d'une capacité d'accueil de 1000 à 1500 passagers et ceux des annexes techniques, ils seront fin prêts dans 2 mois. Puis le ministre, accompagné par le Wali du Tiris Zemmour et sa délégation, s'est ensuite rendu sur le chantier de construction de la route qui relie Fderik à Touagil. Cette route, qui devrait ensuite relier Touagil à Choum et Choum à Attar, est accueillie avec grand soulagement par les autorités et populations locales. Le maire de Choum dit que cette route est attendue depuis longtemps et qu'elle est extrêmement importante pour le développement de la localité. Quant aux habitants de Choum, ils ont exprimé leur joie à voir leur isolement prendre fin et se réjouissent d'avance de pouvoir circuler entre Zouérat, Attar et Tichit. Ainsi, et avec l'achèvement de ces différentes infrastructures routières, les principales capitales régionales de Mauritanie seront enfin reliées par des routes bitumées. Voilà donc pour le nord du pays avec ses projets d'infrastructures aéroportières. Et maintenant du nord du pays à l'extrême sud, précisément pour suivre la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à Foumligleïta, dans la wilaya d'Igorgol. C'était hier donc cette visite du ministre. Et l'objectif, c'était de s'informer sur les chantiers du projet Aftout Chergui, des précisions avec Abdellah Yab. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed Salem Ould-Bachir, a suivi lors de sa visite d'information à Foumligleïta des exposés techniques sur les travaux dans le projet d'Aftout Chergui. Le ministre s'est informé en compagnie du Wali de Gorgol sur l'avancement des travaux dans les chantiers de réalisation des lots 1 et 4 du projet Aftout Chergui. Il s'agit d'une station de traitement de l'eau, des réservoirs et des conduites qui doivent être acheminés vers la zone de Barkéol.
M. Mohamed Salem El-Bachir a instruit les responsables du projet afin d'accélérer les rythmes du travail pour respecter à la fois les délais fixés et les critères de qualité. Par ailleurs, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est inclus des différentes structures composant les 10 projets. Ensuite, il a visité les locaux de la Société nationale d'eau qui approvisionne la ville d'Umbout en eau potable. Ici, il a écouté des explications faites par les cadres de cette institution avant de tenir une réunion avec tous les responsables des différents chantiers du projet. Une réunion lors de laquelle plusieurs problèmes ont été diagnostiqués afin de trouver les meilleures solutions capables de faciliter toutes les étapes de la réalisation. Comme vous le savez, est un projet dont le démarrage a été donné par son Excellence le Président de la République. C'est un projet extrêmement important parce qu'il participe de sa vision stratégique consistant à valoriser davantage les eaux de surface pour cette zone qui connaît une sérieuse problématique d'approvisionnement en eau potable. Ce projet comporte 5 lots. 2 lots sont actuellement en cours d'exécution et à un stade assez avancé d'exécution. Le lot 1 est relatif à la station de traitement, mais comprend aussi les réservoirs de stockage d'eau traitée. Le lot numéro 4 est relatif aux conduites qui doivent alimenter la zone de Barkewol et au-delà de Barkewol. Je voudrais dire que ce projet n'est que l'un des nombreux projets que le gouvernement exécute actuellement au niveau de cette zone de l'Afdout, qui véritablement mérite aujourd'hui son nom de triangle de l'espoir. Le réseau du projet est de l'ordre de 700 km de longueur et permettra le traitement de 5000 m3 par jour. Notons que le projet Afdout El-Sharqi est financé à hauteur de 100 millions de dollars mobilisés par l'État, la Banque islamique pour le développement, le Fonds arabe pour le développement économique et social et l'Agence française de développement. Voilà, après Zouerat et après Fumliglita au Gorgol, je vous propose maintenant un tour du côté de Nouadhibou, notre capitale économique. Nouadhibou, dont l'extension de son port autonome, vous le savez, est achevée désormais. Et le PAN, le port autonome de Nouadhibou, donc, a reçu aujourd'hui ses 2 premiers bateaux de 4000 tonnes chacun. Le premier a déchargé plus de 4000 tonnes de poissons, 4000 tonnes de poissons qui ont été transférées vers le second bateau, donc plus de 4000 tonnes de poissons destinés aux marchés étrangers. Cette opération donc de déchargement a été présidée, n'est-ce pas, par le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Sur l'importance de cette opération, sur ce qu'elle vise, des précisions avec M. Alioune Samouri, il est le directeur technique du port autonome de Nouadhibou. Cette opération aujourd'hui, elle vise à faire des essais sur la zone d'extension qui a été construite et qui couvre 660 mètres linéaires de quai avec des profondeurs qui vont jusqu'à 8 mètres. Cette opération nous a permis de recevoir un bateau qui a actuellement un tirant 120 mètres de long avec un tirant d'eau de 7 mètres 20. Et l'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions et les essais ont été concluants. Donc cette opération a pour objectif premièrement d'augmenter la capacité d'accueil du port, de doubler cette capacité et de limiter le temps d'attente des navires au niveau de la rade. Et le deuxième objectif, c'est d'accompagner la politique nationale de pêche qui vise à rapatrier le débarquement de l'ensemble des navires qui pêchent dans nos eaux mauritaniennes, à rapatrier ce débarquement au niveau du port autonome de Nouadhibou. Et sans oublier la valeur ajoutée que cette opération viendra, la valeur ajoutée sur le produit de pêche.
Le directeur technique du port autonome de Nouadhibou, à l'occasion de cette opération donc de déchargement de plus de 4000 tonnes de poissons et qui ont été chargés également sur un autre bateau destiné aux marchés étrangers. Tout cela, c'était aujourd'hui, tout cela, c'était grâce à l'extension du port autonome de Nouadhibou, cette extension donc qui est désormais achevée. Alors après ce tour dans le nord et dans le sud du pays, retour à Nouakchott pour parler d'un anniversaire qui a été célébré aujourd'hui, celui de la création du Conseil international du sport militaire. Eh bien ce conseil, il faut le rappeler, vient de souffler ses 22 bougies. C'était le 18 février dernier. Cet anniversaire a été marqué par un marathon organisé aujourd'hui à Nouakchott, bien entendu. Point de départ, c'était le kilomètre 6 de la route Nouadhibou-Nouakchott. Des précisions avec Bokar Baylaba. C'est le général Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine, chef d'état-major des forces armées de terre, qui a donné le top de départ de ce marathon à partir du PK6 sur l'axe Nouakchott-Nouadhibou. Cette manifestation sportive annuelle a vu la participation de 200 athlètes représentant les différents corps constitués. C'est le soldat deuxième classe Mohamed Ould Mahmoud de la direction des sports qui est arrivé en première position. Il est suivi du soldat deuxième classe Abdallah Ould Ebbe du bataillon de la sécurité et d'intervention, alors que le soldat deuxième classe Yacoub Ould Mohamedou de la sécurité présidentielle arrive en troisième position. À l'issue de la compétition, le chef d'état-major des armées a remis les trophées et médailles aux 3 premiers lauréats, alors que les autres officiels se sont succédés au podium pour remettre des médailles aux autres récipiendaires. À noter que cette journée placée sous le thème « L'amitié à travers le sport » est organisée concomitamment dans les différentes zones militaires du pays. Rappelons que cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs responsables militaires de Nouakchott. Voilà, Bokar Baylaba, vous restez avec nous cette fois pour la page culturelle de ce journal. Il y a une page consacrée à la 3e édition du Festival international Soninké. Cette édition qui se déroule actuellement à Nouakchott. Elle est entrée aujourd'hui dans sa 3e journée consécutive. Alors cette journée a été marquée par quoi, Bokar Baylaba? Cette journée est placée sous le signe du génie créateur artistique des Soninké, matérialisé par une foire exposition de produits artisanaux, fruits de savoir-faire hérités de leurs ancêtres. Tout est mis en relief pour magnifier et sublimer cette diversité artistique: teinture, tissage, poterie, tam-tam, peinture murale et même des manuscrits coraniques datant de plusieurs siècles. Ce foisonnement artistique ne laisse pas, bien évidemment, indifférents certains spécialistes de la culture et des traditions soninké. Quand on dit le Sonikaou, c'est un comportement. Être soninké, c'est un comportement. Et de ce fait, on veut savoir d'où nous venons, où nous allons. Et pour cela, il faut qu'il y ait un échange entre tous les soninké. L'autre aspect, c'est de pérenniser, comme l'UNESCO l'a dit dans un de ses rapports, il y a certaines langues, si on ne les maintient pas, elles risqueraient de disparaître dans une dizaine ou bien dans 3 décennies. Moment d'y donner et d'y recevoir, les soninké ont fait preuve de génie créateur immense, un génie créateur des hommes et des femmes, très ancré dans leur tradition, mais aussi tourné vers la modernité. Le festival international soninké à Nouakchott a été vraiment un succès, même si c'est le début. Ça nous a permis de connaître d'abord d'où nous venons les soninké. Qui sommes-nous? Les soninké se sont dispersés dans le monde et ils ont transporté avec l'islam les bonnes traditions d'honnêteté, de solidarité et d'entente. Les organisateurs de cette 3e édition entendent non seulement consolider ensemble les acquis des précédentes éditions, mais aussi favoriser leur patrimoine culturel. Cette 3e édition est une occasion pour montrer à la communauté internationale, mais également à la communauté soninké, mais surtout à nos frères arabes, à nos frères Poulard, à nos frères aussi Wolof, que les soninké sont des gens fiers de leur langue et de leur culture. C'est aussi une façon de montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre tout de l'État, que les soninké par eux-mêmes essaient de faire en sorte que leur langue et leur culture puissent être promues dans les meilleures conditions. À travers cette foire exposition, les soninké veulent faire passer un message,
se rappeler d'où ils viennent pour savoir où ils vont. Donc pour cette troisième édition du Festival international Soninké, ouverte donc depuis le jeudi soir dernier, qui doit durer encore 2 jours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, l'élection des présidents et des membres des différentes commissions de la Chambre basse du Parlement. Toutes les commissions, à part une seule, sont été dirigées par des membres de l'IPR. Celle de la commission des affaires économiques est dirigée par Eliam. Cette élection s'est déroulée aujourd'hui. Et puis ici, c'est la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement au chantier du projet Afro Service et à Foum Yiglita, visite pour s'informer sur le déroulement des travaux. Et ici, ce sont donc ces 2 bateaux qui ont atterri, les premiers donc, qui ont améri plutôt. On était aujourd'hui au port autonome de Nouadhibou, des bateaux d'une capacité de 4000 tonnes chacun. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie de Moussa Ndiaye et de Cheikh Saadbou. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.